Depuis plus de 5 siècles, la ville d'Orléans fête Jeanne d'Arc dans une allégresse communicative et une ferveur religieuse très républicaine. Cette filiation, c'est aussi la maison de Jeanne d'Arc en pan de bois reconstruite. Ce musée accueille 20 000 personnes par an de 80 nationalités. Malgré les 48 millions de résultats sur les moteurs de recherche, la pucelle d'Orléans reste une énigme et un phénomène culturel. Pas pour Olivier Bouzy. Ce spécialiste de l'histoire médiévale est très sourcilleux sur le texte et le contexte. Il est féru de Jeanne d'Arc. Ce qu'on a sûr de Jeanne d'Arc, c'est que c'est une petite paysanne de milieu aisé pour son époque. C'est-à-dire qu'elle vit dans une maison où il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas le chauffage, il n'y a pas le tout à l'égout, il n'y a pas de WC. Voilà, elle vit, pour nous, de nos jours, en dessous du seuil de pauvreté, mais pour son époque, elle est relativement aisée. Et cette relative aisance lui permet d'accéder à des gens comme le capitaine Robert de Baudricourt, qui va l'envoyer au roi parce qu'elle se présente comme une prophétesse et que le prophétisme féminin et masculin existe. Donc elle se glisse dans des choses qui existent déjà. Il y a déjà eu des femmes sur le champ de bataille en armure. Ce n'est pas la première. Elle est arrivée en disant qu'elle était envoyée par Dieu et que la preuve qu'elle était envoyée par Dieu, c'est que les Anglais quitteraient Orléans. Or, Orléans, quand elle arrive à Blois, à Chinon, est en train de se rendre. Négocie sa reddition. Elle arrive et 8-9 jours après, les Anglais sont partis. Donc à partir de ce moment-là, pour les Français, Jeanne est bien envoyée par Dieu, il n'y a pas de doute. Et donc quand elle dit « attaquons », les autres disent « Dieu parle par ses bouches ». Et donc ça facilite évidemment beaucoup les choses. Donc on a une prophétesse inspirée, petite française, parlant français, avec un accent lorrain très dur. Je m'appelle Chantailly, devait-elle dire, au lieu de dire je m'appelle Jeanne d'Arc. Elle a le choix entre rester dans sa campagne, une vie médiocre, sans intérêt, ou abandonner sa famille, aller à la guerre et mourir jeune, mais en pleine gloire. C'est la mort de Jeanne, la mort dramatique de Jeanne, qui fait qu'elle est devenue une héroïne. Elle est rentrée d'un seul coup dans un panthéon déjà fait.